Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Notre Joli Monde. Il est temps pour moi d'intervenir sur des sujets afin de rétablir les réalités de ce monde, cette réalité qui s'éloigne de plus en plus de vous, de votre essence. Ce monde plonge de manière croissante vers le chaos, avec une multiplication d'absurdités. Il est possible que je sois censuré, certes, mais rappelez-vous ceci. Personne ne peut altérer la réalité de notre monde. C'est impossible. On peut vous servir autant de discours trompeurs pour la ternir, mais cette réalité restera toujours une réalité. Je vais bientôt vous expliquer les réalités de la Terre. Je tiens à vous avertir que dans ce que j'ai écrit et dans ce qui va suivre, cela pourrait être un peu dérangeant. Ceci étant dit, je vous interdis de me croire, car tout ce que je m'apprête à vous révéler dans les vidéos sera réalité et non croyance. Il faut que vous arrêtiez ce jeu de dupes, car la dualité vous enferme dans des illusions et vous éloigne de votre essence. Si nous en sommes arrivés là, c'est justement à cause de cela, par ce manque d'ouverture d'esprit, de réelle intelligence. Les gens préfèrent rester dans leurs illusions de bêtises, d'ignorance et de mensonges, etc. Il est extrêmement difficile de déprogrammer une personne endoctrinée, car elle défend ce mensonge qu'elle considère comme étant la vérité. La réalité se trouve dans la nature. Si la nature contredit ta croyance, tu te trouves dans l'erreur. Cessez aussi de croire en toutes ces chaînes de réinformation qui ne valent pas mieux que les médias officiels. Ils vous endorment autant, se contentent uniquement de reprendre de la propagande officielle mensongère pour vous dire qu'eux savent mieux que vous. C'est faux, ils sont également dans une illusion. Et le pire, c'est qu'ils vous vendent du rêve, vous font croire à d'autres illusions selon lesquelles vous allez être sauvés. Ils ne font que surfer sur cette vague de mensonges, sur vos faiblesses, sur vos peurs, pour gagner de l'argent à vos dépens. Ils se fichent bien de savoir si ce qu'ils racontent est vrai ou faux, tant que cela rapporte de l'argent avec leur boutique en tout genre. Ne le voyez-vous pas? Vous êtes incapable de penser par vous-même. Vous tombez toujours dans le panneau à chaque fois. C'est toujours un jeu de dupes, de dualité, le combat entre la vérité et le mensonge. Ce sont toujours des théories hypothétiques qui vous racontent, car ils ne connaissent pas l'avenir de ce qui va se passer. Leur théorie peut être vraie, comme elles peuvent être fausses. Une théorie dont on ne peut en définir le résultat ne peut pas être réelle. Où placez-vous la réalité dans tout ça? Une théorie fait toujours appel au hasard, et le hasard fait partie d'une illusion. Si le hasard existait réellement, nous ne serions pas ici. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il vous faut sortir de cette dualité qui vous emprisonne. Chercher une vérité revient à chercher un mensonge. S'il y a une vérité, il y a forcément derrière un mensonge. Et s'il y a un mensonge, il y a également derrière une vérité. Vous voyez le truc? Comment voulez-vous avoir des réponses à vos questions en cherchant dans une illusion? Comment voulez-vous comprendre la création avec des illusions? Vous ne pouvez pas, car une question amènera une autre question et ainsi de suite, sans jamais savoir. Rien que des hypothèses en tout genre et surtout absurdes. Sur Terre, tout est inversé. L'humanité vit dans un rêve, une illusion collective. Tout ce qui dirige ce monde sont sataniques. Ils vous cachent la réalité, à commencer par la Terre et tout le reste, afin de vous plonger dans une illusion sans fin. Et le plus triste, c'est que vous les croyez sans réfléchir. C'est officiel, donc c'est forcément vrai. Sérieux, comme avec cette question que j'ai souvent vue et lue dans des commentaires. Comment les gouvernements pourraient-ils nous mentir? C'est du délire. Non, c'est pas du délire, mais une réalité. Comprendre la création de notre Terre permet de comprendre tout le reste. Si l'humanité était au courant de la réalité réelle de notre Terre, tout le château de cartes s'effondrait, car tous ces sataniques n'auraient plus aucun pouvoir sur nous, et l'humanité aurait fait un sacré bond en avant. Et quand je parle d'effondrement,
Je ne parle pas de détruire la création, pas du tout. Bien au contraire, cela serait la réelle libération. Mais cela demande à l'humain de prendre ses responsabilités et d'éveiller sa conscience pour redevenir intelligent afin de sortir de cette ignorance. Mais ça, c'est à chacun d'entre vous de le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Croire que la Terre est sphérique est déjà un déni de réalité. Une réalité, c'est une évidence, une loi universelle. Déjà, rien que la sphère en elle-même démontre cette impossibilité. Entre parenthèses, à croire que les gens ne doivent pas savoir ce que c'est qu'une sphère. Ensuite, l'eau le démontre aussi. Vous avez déjà vu un océan se courber? L'eau cherche constamment son niveau, elle s'écoule toujours vers le bas. Il est impossible que l'eau puisse se courber. Et comment pourrait-elle le faire? En réalité, c'est que la Terre n'est pas une sphère, elle ne pourra jamais l'être. C'est pourtant une évidence. Vous pouvez y croire de toutes vos forces à cette Terre sphérique. Mais la réalité restera la réalité, elle ne pourra jamais en changer. D'ailleurs, croire en une Terre sphérique démontre non seulement votre déni de réalité, mais en plus c'est une insulte et un non-respect envers la création elle-même. Une théorie, c'est une croyance. Une réalité est une loi universelle. Car une réalité n'a pas de polarité. Continuez à croire en votre Terre sphérique, c'est votre croyance et votre choix. Ne venez pas vous étonner et surtout ne venez pas râler de ce qui se passe sur Terre. Vous en êtes tous responsables. À partir du moment où vous faites un déni de réalité envers la Terre, le monde dans lequel vous vivez, comment voulez-vous ensuite prétendre évoluer vers un monde meilleur? Si vous êtes incapable de voir la réalité en face dans le monde que vous vivez, et qui pourtant saute aux yeux, c'est l'évidence même. Comment pouvez-vous prétendre être intelligent? Et sans intelligence, il ne faut pas s'étonner que les élites vous prennent pour des ploucs. Ils en rigolent. Ils vous racontent n'importe quoi et vous avalez tout. Réveillez-vous. Au lieu de râler, devenez intelligent et respectez ceux qui essayent de vous ouvrir les yeux. Cessez de vous comporter comme des animaux apeurés. Vous êtes toujours en train de vous plaindre de ceci, de cela, de critiquer les gouvernements, etc. Mais vous en êtes tous coupables et responsables. Vivre dans le déni de réalité ne peut qu'amener la destruction. Seule la non-intelligence plonge ce monde dans les ténèbres. Sans intelligence, il n'y aura jamais de monde meilleur. C'est impossible. Ce déni de réalité qui vous habite vous empêche d'évoluer, vous limite. Ainsi, ce déni de réalité vous pousse à croire en n'importe quoi. Vous entretenez vous-même ce jeu puéril de dualité et vous entraînez ce monde vers le chaos. Alors continuez à plonger ce monde dans le chaos, mais sans moi. Vous êtes tellement tombé bas en vibration que vous n'arrivez même plus à faire la différence entre le réel et l'illusion. Croire en un univers peuplé de milliards de galaxies, etc., montre à quel point vous êtes perdu dans les ténèbres. Si vous arrivez à croire à ce genre d'âneries mensongères, on ne peut plus rien faire pour vous. Et arrêtez de croire en des extraterrestres ou en ces prétendus frères galactiques venant de je ne sais où. Comment pouvez-vous croire à ce genre de bêtises? Personne ne viendra vous sauver. La seule chose qui pourra vous sauver, c'est vous-même. En devenant intelligent et en cessant de croire à des illusions débiles et stupides, sérieusement. Et vous prétendez être des êtres de lumière alors que vous êtes surtout des êtres de ténèbres. Un être de lumière est réellement intelligent et ne croit pas à des âneries débiles et stupides. Il sait, il n'est pas en proie à des croyances illusoires qui n'ont aucun sens. Comprenez l'essence même de la création au lieu de l'insulter en vous croyant plus intelligent qu'elle. À ce propos, votre diplôme universitaire ne fait pas de vous une personne intelligente, c'est encore un autre leurre, une autre manipulation. Un diplôme n'est qu'une accumulation de connaissances qui donne l'illusion que cette personne est intelligente. Mais c'est simplement de la connaissance, pas du savoir. Le savoir est une réalité sans polarité qui ne peut être remis en question et qui n'a pas besoin d'être appris. Une réelle intelligence n'a pas besoin de s'éduquer, car elle sait déjà tout. Seule l'ignorance a besoin de s'éduquer, de croire en ses illusions stupides. Et il ne s'agit pas ici de me croire ou non. Je ne parle pas de croyance,
mais de la réalité. Seuls les ignorants ont des croyances. Quand quelqu'un sait, il est dans son intelligence. Il n'a pas besoin de le croire ou pas. Il ne passe pas son temps à se demander si sa croyance est vraie ou fausse, car il n'a pas de croyance. Il est dans son intelligence bien avant la matière. Il n'est pas connecté dans le monde de l'astral qui le manipule avec des pensées provenant du monde des morts. Le monde des morts n'est pas la vie. Une personne dans son intelligence sait que la mort n'existe pas et que la vie est éternelle. Bien sûr que son corps peut partir, mais c'est juste un corps qui s'en va, rien d'autre. Pourquoi est-il si important de comprendre l'essence même de la création ? Comprendre la réalité de notre monde constitue le point de départ pour appréhender tout ce qui nous entoure. La vérité et le mensonge ne sont qu'un jeu de dupes, un jeu de polarité sans fin, conçu simplement pour divertir la galerie, pour divertir des gens totalement déconnectés de la réalité. Ils consacrent leur temps à se livrer des guerres pour déterminer qui a raison. Ne trouvez-vous pas cela complètement absurde? Et pourtant, la vérité et le mensonge sont en réalité la même énergie, une énergie polarisée qui ne conduit nulle part, si ce n'est qu'à vous désancrer de la réalité. Combien de vérités passées se sont révélées fausses? Une vérité n'est pas la réalité. Trop de gens amalgament cette notion, et pourtant, tout ceci est délibérément orchestré dans un unique but, semer la confusion, faisant en sorte que plus personne ne comprenne quoi que ce soit. Les mots qui devraient porter un sens authentique en perdent leur substance. Comment pouvons-nous alors espérer parvenir à une compréhension? Tout est interprété, déformé, transformé, engendrant une confusion totale. La majorité des individus ne sait même plus le sens des mots. Ils lisent sans même comprendre ce qu'ils lisent, se limitant à une interprétation de ce qui est écrit. Ensuite, ils viennent vous insulter en pensant qu'ils sont plus intelligents que vous, qu'ils sont supérieurs à vous, car ils prétendent détenir plus de connaissances que vous. Cependant, en réalité, ils ne font que projeter leurs croyances restrictives, déformant ainsi la réalité des faits. Vous leur démontrez que cette photo n'est pas réelle, qu'elle est le produit de la CGI, entre parenthèses, une image reconstituée par ordinateur. Et pourtant, ils viennent vous affirmer que non, que cette photo est authentique. Même lorsque la preuve est sous leurs yeux, ils peinent à discerner l'illusion de la réalité. Croire en toutes ces tonnes débiles concernant la NASA qui se moque de vous de manière honteuse avec ses photos en CGI des prétendues planètes qui se baladent dans un univers vide. Pensez-vous que ceci est réel? Encore pire, avec ces planètes gazeuses dans un univers vide, une boule de gaz dans un vide spatial? Comment pouvez-vous adhérer à ce type d'absurdité? Cela va à l'encontre du bon sens et de l'évidence même. Et pourtant, vous vous demandez si cela pourrait être vrai ou non? Comment pouvez-vous poser ce genre de questions? Et le pire, c'est qu'il vous faut des preuves pour savoir si une boule de gaz est possible dans un vide spatial. C'est extrêmement préoccupant d'atteindre un tel niveau d'ignorance et de devoir être entouré d'autres personnes autour de vous pour avoir des preuves. Des preuves de quoi? Si vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même sans devoir dépendre d'une chère personne pour vérifier la validité de vos pensées, alors je suis désolé, mais il semble qu'il n'y ait plus grand-chose à faire pour vous. Notre monde est clos, sans possibilité d'en sortir, du moins pas sur le plan physique. Le hasard n'a pas sa place. Il s'agit là d'une illusion. Si le hasard était une réalité, nous ne serions pas ici. Il est important de garder à l'esprit que plus les choses sont complexes, plus elles sont sujettes à l'erreur. Le mensonge et l'illusion se cachent derrière la complexité, créant un monde de rêve. Vous pouvez en avoir la preuve avec la NASA, qui vous plonge dans l'obscurité et qui vous expose ainsi un monde illusoire totalement faux. Tout ceci est fait pour vous empêcher de découvrir la réalité. Je le répète, plus c'est complexe, plus c'est susceptible d'être trompeur. La réalité est bien plus simple à appréhender. Cependant, vous semblez préférer rejeter cette réalité, qui est pourtant simple et à portée de vue. À la place, vous persistez à croire en des illusions sans fin qui ne font que vous éloigner davantage de cette réalité.
On vit vraiment dans un monde de fous, c'est incroyable. Cessez d'être ignorant, adoptez l'intelligence, mais cela exige une introspection profonde. Oui, la réalité peut être douloureuse, elle peut piquer, car votre sens de la personne, votre ego, peut en être ébranlé. Vous réalisez que beaucoup de choses auxquelles vous pensiez et auxquelles vous vous accrochiez sont erronées. Cela ne se limite pas à la NASA, mais englobe tout le reste également, comme l'idée des dinosaures, l'histoire et même la théorie de l'évolution selon laquelle l'homme descendrait du singe, sérieusement. Et la liste est encore longue. Oui, la plupart de ces croyances sont incorrectes. On vit dans un monde de fous. Le plus gros mensonge de l'humanité, c'est justement la Terre. Dès que l'on parle de ça, tout de suite les gens se ferment, t'insultent, te traitant de complotiste. En réalité, vous êtes tous intelligents, mais vous ne le savez pas, ou plus précisément, vous ne voulez pas le savoir. Ça fait trop mal, n'est-ce pas, de se rendre compte qu'on s'est fait berner, duper. Connaissez-vous ce fameux traité de l'Antarctique qui a été signé à Washington DC le 1er décembre 1959, à votre avis? L'Antarctique n'est pas un continent, comme ils le disent, mais le mur de glace à 360 degrés autour de nous. L'Antarctique marque les limites de notre monde. Il est interdit d'explorer pour cacher la réalité. Tant que les satanismes contrôleront notre civilisation par l'argent, l'éducation et les médias, le mensonge sera diffusé et la réalité cachée et ridiculisée. Il est extrêmement difficile de déprogrammer une personne endoctrinée, car elle défend ce mensonge qu'elle considère comme étant la vérité. La réalité se trouve dans la nature. Si la nature contredit ta croyance, tu te trouves dans l'erreur. Un scientifique, c'est un ignorant qui cherche à comprendre la réalité sans savoir. Un scientifique n'est pas une référence de la réalité. Seule la nature est la référence. Si sa théorie n'est pas approuvée par la nature, elle est fausse. Que cela vienne de n'importe quel scientifique de renom ou d'institution, un menteur, c'est un menteur, peu importe son titre ou l'entreprise pour laquelle il travaille. La NASA est là pour cacher la réalité de l'espace par la fausse science de l'espace. Quand on veut dissimuler la réalité, on crée l'éducation et on diffuse le mensonge. On endoctrine les moutons dès leur jeune âge et une fois adultes, ils vont protéger le mensonge et l'enseigner. Merci de votre écoute.